Alors salut la team, aujourd'hui on va parler digital, on va parler surtout digitalisation. On va entamer les principes de la digitalisation et surtout essayer de comprendre quels sont les différents processus pour mettre en place la digitalisation au sein d'une entreprise. Bon, la vidéo va pas faire beaucoup de temps parce que je suis au bureau, mais commençons. D'abord, on va commencer par les principes, les définitions. Qu'est-ce que c'est que la digitalisation? Alors, la digitalisation, c'est l'intégration des technologies digitales dans tous les aspects de l'entreprise. Donc, tout ce qui est intégration digitale, intégration web, tout ce qui est processus de vente, d'automatisation, et tout ce qui est mise en place des plateformes numériques, ça fait partie du processus digital. Et pour savoir pourquoi mettre un processus digital en place, il faut savoir si c'est pour être plus accessible, que ce soit par les utilisateurs ou bien par les employés. Donc, tout ce qui est interaction client, tout ce qui est management des équipes, et aussi pour comprendre ce que c'est que la digitalisation, il faut aussi venir au principe de la transformation digitale, tout ce qui est la donnée, la data alors. Et cela, on vient dans le principe de le cloud computing, la big data et la sécurité, parce que tout ce qui est digital et aussi data, donc données, tout ce qui est structuration de données, par exemple la migration des données vers des solutions cloud pour une meilleure accessibilité et une sécurité, l'analyse des données, tout ce qui est sécurisé, pour sécuriser les données, que ce soit les données clients comme les données d'entreprise, l'implémentation des mesures de sécurité robustes, par exemple le cryptage des données, et aussi à des logiciels. Après, on parle dans tout ce qui est automatisation des processus, comme je vous l'ai dit, tout ce qui nécessite, qui ne nécessite pas forcément une interaction humaine, tout ce qui peut être automatisé pour rendre le flux de travail plus fluide, tout ce qui est utilisation de robots logiciels pour automatiser les tâches répétitives, Intocromat, qui est devenu Make, les Zapier, qui sont des logiciels no-code low-code, pour permettre à ceux qui sont non développeurs pour automatiser les processus via une interface fluide, tout ce qui est API Keys pour pouvoir automatiser les processus. Après, l'application de logiciels IA pour améliorer le processus de décision et de prédiction. Justement dans un peu du machine learning. Un exemple, si vous avez une boutique e-commerce, vous voulez voir les produits plus susceptibles d'attirer plus de clients, qui sont plus susceptibles de faire plus de ventes, vous pouvez intégrer de l'IA à l'intérieur, pouvoir automatiser et pouvoir prédire les décisions des clients, tout ce qui est vente, et pouvoir aussi optimiser le flux de vente. Après, on part sur l'optimisation du flux de travail, une meilleure efficacité, tout ce qui est un flux de travail plus fluide, en quelque sorte, un workflow, quoi. Le workflow management, des logiciels qui sont là pour ça. Mais aussi, c'est tout ce qui est la gestion des équipes. Par exemple, aujourd'hui, avec l'Internet, on peut dire que c'est assez facile de cadrer une entreprise avec, par exemple, des vidéoconférences, du télétravail. Après, on part sur la digitalisation des espaces clients. Donc, tout ce qui est expérience client, tout ce qui est interface client aussi. On va par exemple, des CRM, donc Client Relationship Management, qui permet une implémentation des systèmes de gestion de relations clients. Par exemple, moi et mon équipe, on installe dans des entreprises, dans des administrations, des CRM qui permettent d'avoir un flux de travail plus agréable, une expérience client aussi, ligne de tel, et aussi tout ce qui est automatisation des processus, toujours, avec aussi tout ce qui est, on va dire quoi, le workflow pour pouvoir organiser, optimiser les équipes, optimiser le travail, voir le temps de travail nécessaire pour telle ou telle tâche, pouvoir automatiser les tâches, pouvoir prédire les tâches, prévisualiser les tâches. C'est à tout ça que sert un CRM, mais j'aurai le temps de l'expliquer plus en détail dans une autre vidéo. Après, on a tout ce qui est plateforme un peu ergonomique, on va dire, tout ce qui est omnicanaux, bien les plateformes omnicanales, on va dire ça comme ça, pour offrir une expérience client cohérente à travers les différents canaux web, mobiles et physiques. On n'est plus sur on est plus sur le principe de l'accessibilité avec les sites internet pour les entreprises, les PME aussi, les petites entreprises qui ont besoin d'un site internet pour être plus visible, pour être plus dynamique, pour toucher plus de clientèle par exemple. Et même les grandes entreprises ont besoin d'un site pour tout ce qui est gestion de données, gestion de flux clients aussi, pour tout ce qui est informationnel aussi. Donc c'est comme ça, les applications mobiles aussi, pour être aussi plus proche des clients, tout ce qui est aussi physique pour représenter au maximum son entreprise dans les lieux physiques. Mais ça, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Après, on a tout ce qui est utilisation des données, donc là, pour personnaliser les données. Donc, on peut aussi un peu sur le principe du machine learning, mais on peut aussi faire ça sans forcément utiliser du machine learning. Par exemple, l'utilisation des données clientèle pour personnaliser les interactions, les offres. On voit par exemple tout cela dans le flux marketing, avec par exemple les emails qui sont envoyés à des prospects par leur centre d'intérêt, et aussi par
c'est qu'ils apprécient tout ce qui est centre d'intérêt, quoi. Tout ce qui est interaction sur le site, tout ce qui est interaction sur le web. Donc avec par exemple les cookies, pour pouvoir récolter tous ces data-là, pour pouvoir mettre en place du marketing ciblé pour targeter les clients, tout ça. Après, on part tout ce qui est amélioration, tout ce qui est collaboration interne de l'entreprise. On est sur le principe de l'intranet. Voilà, j'y reviendrai sur la définition. Peut-être plus tard dans la vidéo, dans une autre vidéo, j'expliquerai tout en détail, tout le processus de digitalisation, tout ce qui est, on va dire ça comment, tout ce qui est définition. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais là, on part plus sur les outils de collaboration entre employés, entre, on va dire, management intranet, donc tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise. Là, on va voir sur l'adoption des outils. Par exemple, l'adoption des plateformes comme Slack, Microsoft Teams ou d'autres, par exemple, à des outils aujourd'hui qui nous permettent tout ce qui est communication dans l'entreprise pour pouvoir faciliter ce flux de travail, et aussi dans les CRM, ceux qui sont implémentés aussi pour avoir un meilleur flux de travail, une meilleure communication au sein de l'entreprise. Et tout ce qui est aussi création d'espace digital interne pour partager les informations et collaborer dans l'entreprise, tout ce qui est intranet et aux réseaux sociaux d'entreprise. C'est de ceux-là qui sont aussi implémentés dans certains CMS ou CRM. Après, il y a tout ce qui est mis en place des infrastructures nécessaires pour le télétravail, donc tout ce qui est travail à distance, par exemple avec Google Meet, avec Microsoft. Bon, Skype aujourd'hui, c'est pas tant ça. On parle plus sur du Zoom, par exemple, optimiser tout ce qui est travail en ligne pour les employés. Et aussi, c'est plus facile de faire du télétravail avec des équipes à distance, par exemple, quand c'est pour optimiser avec des compétences, ou bien quand vous engagez des freelances dans votre entreprise. C'est tout ça qui est nécessaire à l'upscale de votre business, etc. Après, on parle de tout ce qui est optimisation des chaînes d'approvisionnement. C'est gestion de stock, gestion des commandes. C'est beaucoup utile, on va dire, dans le e-commerce, dans les entreprises qui se développent à travers du e-commerce avec des plateformes aussi comme Shopify ou Commerce, ou même les entreprises qui ont besoin de juste gérer leur chaîne d'approvisionnement, quoi. Donc là, on parle plus du principe des IRP, donc tout ce qui est entreprise resource planning, pour utiliser les systèmes de gestion, pour gérer les opérations, tout ce qui est commande au sein des fournisseurs. On voit aussi plus cela dans le dropshipping et tous ces processus-là qui sont utiles. Après, on part sur l'utilisation des IoT pour le suivi des produits, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Par exemple, les systèmes pour implémenter ça dans les sites internet, par exemple pour gérer tout ce qui est tout ce qui est interaction client avec les commandes, par exemple la gestion des commandes, la gestion du trafic aussi, tout ce qui est gestion et optimisation des livraisons, donc tout ce qui est traçabilité, excusez-moi, et aussi on part aussi sur la prévision et la gestion des stocks. On va voir cela dans une autre vidéo, mais tout ce qui est principe basé sur le e-commerce, tout ce qui est prévisualisation des stocks. Par exemple, si vous voyez, on va dire ça plus dans les entreprises qui font de la vente, tout ce qui est flux de commandes, automatiser aussi les flux de commandes, prévoir aussi les commandes à faire, par exemple sur des produits tendance, sur des articles qui deviennent de plus en plus populaires, par exemple, tout ce qui est amélioration des prévisions du stockage, tout ça aussi peut être implémenté à travers du machine learning, mais on part aussi sur de la gestion du stock grâce à l'analyse des données, donc tout ce qui est data analyse. Après, on part sur la digitalisation des ventes et du marketing. Donc ça, c'est on va dire plus du e-commerce, voilà. Tout ce qui est développement de plateformes de vente en ligne comme WooCommerce, Shopify, PrestaShop, qui aujourd'hui n'est plus vraiment tendance. Mais tout ce qui est mise en place des sites internet e-commerce comme WooCommerce, comme Shopify pour les ventes, c'est tout cela qui est vraiment indispensable pour une entreprise quelconque. Faites dans tout ce qui est alimentation, faites dans tout ce qui est vêtements, accessoires ou encore électronique. Il est nécessaire d'avoir un site internet e-commerce ou une plateforme de gestion de produits et d'articles pour vous permettre de vendre plus et de vendre plus facilement. Donc être plus flexible dans les processus de vente. Il y a aussi du marketing derrière, le marketing digital, tout ce qui est utilisation des techniques comme le SEO. Donc le SEO, c'est la Search Engine Optimization,
pour optimiser les canaux de recherche, par exemple avec les moteurs de recherche comme Google. Aussi, aujourd'hui, les jeunes sont plus attraits à faire des recherches sur des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. Donc, c'est tout ce processus-là aussi pour pouvoir, par exemple, cibler un client qui cherche un produit spécifique dans lequel vous êtes spécialisé, ou une offre dans laquelle vous êtes spécialisé, un produit que vous vendez, ou encore tout ce qui est gestion de recherche. Par exemple, si vous voulez être plus visible sur certaines plateformes comme aussi Google avec vos sites internet, vous voulez booster la présence de votre site internet pour avoir plus de visiteurs. Vous aurez forcément besoin de SEO, de SEO et de SEM. Et tout ce qui est marketing de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est partage de contenu organique aussi, qui est très important sur les réseaux et aussi sur les plateformes de blogs autant pour moi. Et après, une analyse marketing, donc tout ce qui est analytique, on va aller sur la suivi et l'analyse des plateformes, des performances marketing pour les campagnes. Par exemple, aujourd'hui, avec mes équipes, on part sur des plateformes comme Google Ads, Google Display Ads et aussi comme Facebook Ads, TikTok Ads, pour pouvoir optimiser ces plateformes-là pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux uniquement pour se divertir, encore pour partager du contenu qui au final ne ramènera pas des clients, qui au final ne vendra pas. Donc tout ce qui est analyse de tout ce qui est tendance, tout ce qui est campagne publicitaire sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une grande source de trafic aujourd'hui. Donc c'est ça. Et pour finir, on va venir sur tout ce qui est la formation, développement des compétences au sein de l'entreprise, au sein des équipes, tout ce qui est programme de formation interne pour le développement des programmes pour former les emplois et à de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on se rend compte dans les administrations, dans les entreprises, il y a peu de personnel formé à ces outils. Aujourd'hui, c'est difficile de voir une personne ou dans une entreprise qui connaît utiliser ces outils-là. À plus forte raison, il y a des gens qui ne connaissent pas comment envoyer des mails, comment envoyer des emails dans les entreprises, parce qu'ils sont encore bloqués dans ce cycle-là. Ils n'ont pas été formés. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas ces compétences, ils n'ont pas acquis ces connaissances. Et c'est très dangereux quand nous vivons d'une époque là où l'Internet se démocratise et là où la connaissance de ces outils est très importante. Bon, j'en parlerai plus en détail, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, là où je reviendrai un peu plus en détail pour vraiment donner tout ce qui est description, pour vraiment tout ce qui est optimisation sur cela. Après, à ce qui est aussi la culture de l'innovation. Au sein des entreprises, il est très important de cultiver tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est, on va dire, en tendance, la trend. Donc, tout ce qui est encourager les valeurs de l'innovation au sein de l'administration pour s'adapter continuellement, pour toujours optimiser son flux de travail, pour ne pas rester en marge de tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est nouveauté. Donc, c'est ça pour cette vidéo. Je vais finir sur cela, que les outils numériques sont très importants aujourd'hui. Il faut savoir dans quel cadre, dans quelle mesure les utiliser. Et plus, il faut savoir comment les utiliser. Donc, c'est important de mettre ces outils en place dans l'entreprise. Donc, restez attachés à cette chaîne YouTube, là où je publierai plus de contenu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.